Installez-vous, faites comme chez vous et contemplez ce beau paysage. Respirez l'air pur de la montagne. On est là dans un cocon, tout près du ciel, entouré, protégé par ces montagnes puissantes. Admirez cette nature, ces chants d'herbe, ces sons de cloches de vaches que l'on entend résonner au loin, ces tracteurs qui vont et viennent portant d'énormes boules de foin dans leurs fourches, ces bergers qui traversent la vallée de long en large, suivis de leurs énormes troupeaux de brebis et de leurs chiens. Levez les yeux, et c'est un spectacle auquel vous assistez. Ces centaines de rapaces qui jaillissent de derrière la montagne se retrouvent là, tous au centre, comme s'ils s'étaient donné rendez-vous, et s'élèvent, se laissent emporter dans un tourbillon de courant d'air chaud jusqu'à perte de vue dans le ciel. Allez au fond de la vallée, prenez le sentier de droite, marchez au moins pendant 2 heures, et là, vous arriverez à la fameuse rencontre des 2 massifs que l'on appelle le Prat d'Oreille. Le rocher en face de moi? Ah, il est beau, n'est-ce pas? Ça, c'est le Pibest. Quelle présence! Surtout le soir, au coucher du soleil, tandis que cette ceinture de montagne disparaît progressivement dans les pénombres. Lui, il surplombe tout. Il est là comme illuminé de l'intérieur. On dirait qu'il nous regarde. Oui, je peux vous le dire. Ici, vous êtes dans mon petit coin de paradis. Et Dieu sait qu'il m'en a fallu du chemin pour apprécier ce genre d'endroit. Ouais, non, en fait, je vous dis ça parce que je me revois ado dans ma banlieue parisienne. Je me revois là toujours dans le même style vestimentaire. Vous savez, les grosses baskets, les pantalons hyper larges, les grosses vestes, toujours la capuche sur la tête. Et puis, la démarche qui va avec. Vous voyez? Une main comme ça dans la poche. L'autre bras ballant. Avec le regard de tueur, cherchant à intimider toute personne qui passe sur mon chemin, crachant régulièrement par terre pour marquer mon territoire. Je me revois là. Et je me dis que si quelqu'un était venu me voir à cette époque-là pour me poser simplement cette question, Ladji, est-ce que ça te plairait d'habiter à la montagne? Quoi? Qu'est-ce que t'as dit là? Attends. J'ai pas compris là. Répète ce que t'as dit là. Tu me demandes à moi si ça me plairait d'habiter où? À la montagne. Toi tu me chauffes. Regarde-moi bien. Tu m'as pris pour un blaireau, quoi. Je vais te faire mal. Tu sais quoi? Viens. Tu restes là, tu bouges pas. Là, c'est sûr, j'aurais rameuté tous mes amis, à commencer par mon pote Sofiane qui habite au 5e étage. Ouais, Sofiane! Tu fais quoi là? Hein? Vas-y, descends, viens voir. Ah, Rachid, viens. Jean, ouais, Jérôme, ouais, Bouba, venez, les gars, venez. Là, j'aurais eu tous mes amis en face de moi. Bon, ben, je les aurais salués, normal. Ouais, tu vas bien, tranquille, viens, on se voit. Oh, tu vas bien, Bouba, viens, tranquille. Là, je leur aurais expliqué la situation. Oh, vous savez quoi, là? Ah, je suis vénère, là. Oh non, laisse tomber. T'as vu, je marchais, tranquille, je faisais de mal à personne pour une fois, t'as vu? Et vous voyez ce blaireau, là? Il est venu, il m'a posé une question. Oh, laisse tomber la question qu'il m'a posée. Il m'a demandé si ça me ferait plaisir d'habiter, devine où? À la montagne. Ah, ça m'énerve, ça. En plus, il y a quelques jours, j'ai vu un reportage sur les gens de la montagne. Oh,
ça m'a saoulé, j'ai changé de chaîne au bout de 5 minutes. Là, c'est sûr, je leur aurais expliqué les 5 minutes de ce reportage. En fait, ils ont montré un type, là, il était là dans son champ. C'était un paysan, là, il avait un bâton, là, comme ça, un béret sur la tête, il fumait une roulée. Pendant 1 heure, le type, il regardait son pré. Vide le pré, hein. Il était là. Au bout d'un moment, il y a un autre type là qui arrive du fin fond du pré, ça devait être son pote sans doute, un paysan, pareil, béret, le bâton, tout ça. Il se plante à côté de lui, comme ça, il le regarde, et il lui dit « Ah, des chats !» Et l'autre là, il répond « Ah, des chats !» C'est comme ça qu'ils se disent bonjour. Mais ça fait pitié, ils peuvent pas se dire bonjour normalement, comme nous. Genre, ouais, je te vois bien, tranquille. Non, 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 non. Ah, des chats. Attends, c'est pas tout. Après, ils se sont mis à parler. Avec un accent du fond des cavernes. Oh là là. Et je comprenais pas ce qu'ils disaient. Ils disaient un truc du genre... oh, regarde-moi ça.